Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate. Très heureux de vous retrouver pour ce journal Bitcoin de ce dimanche 16 août 2026. Et comme tous les dimanches, votre Foufinho d'amour va faire l'analyse weekly. C'est pour ça qu'on a une map un petit peu beaucoup rouge devant nous. La semaine a été assez moche. De toute façon, tous les jours, c'est à peu près un petit peu moche. Et un petit peu moche, plus un petit peu moche cette fois, ça fait du moyennement moche. C'est pas catastrophe non plus. On n'a pas du moins 5 ou du moins 10% qui traînent. Quoique, il y a certains altcoins qui ont pris cher cette semaine, comme la Cardano a fait moins 11, Uniswap a fait moins 17. Ça commence à piquer là, hein. Certains sans aucun respect ont explosé comme le Monero plus 9, Chainlink plus 12. On a ici pareil l'OKB qui a fait plus 11%, Hyperliquide quasi plus 5, et Bitcoin moins 2,82, Ethereum pas loin des moins 2, XRP pas loin de moins 4, ça n'a pas bougé. Bon, donc toujours une map où si vous avez le tiercé gagnant, si vous êtes blindé de Monero, de Chainlink, d'Hyperliquide, de OKB, vous avez passé une bonne semaine. Si vous avez beaucoup d'Uniswap et du Cardano, là, de suite la semaine a été moins jojo. Bon, PNR 24 heures, il se passe 2-3 trucs quand même, Hyperliquide qui fait un petit peu de vert, le reste ça donne pas trop envie. Bitcoin, encore une fois, aujourd'hui ne bouge pas, hein. Ça a été stablecoin party entre hier et aujourd'hui. Sur le top 20, le Link qui corrige, mais très légèrement, le ZAC en premier à plus d'1,41, sur le top 30 des cryptos, on a Uniswap qui énerve un petit peu à plus 2%, parce qu'il a pris cher quand même cette semaine, et en dernier, l'OKB et le Pi dans les moins 1,5. Je vous enverrai ce soir le mot magique sur le canal VIP pour les 10 bons de $100 qu'envoie à BingX, donc pour participer avec le formulaire. Et puis ce matin, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je parle de pas mal de choses, du Bitcoin annoncé à octobre avec comme dernier petit flush par certains analystes. Michael Saylor qui fait l'analogie de Bitcoin avec un congélateur, ça c'est marrant, je laisse aller regarder la news, voilà, si ça vous intéresse. Je trouve cette semaine, vu que les journées étaient vraiment pas top, c'est limite les vidéos du matin news qui sont plus intéressantes. Mais bon, c'est comme ça. Il y a des périodes chiantes, c'est pas parce qu'il y a des périodes chiantes qu'il faut rien faire. On continue à bosser tous les jours. Au niveau du weekly, donc devant nous, c'est que des charts weekly aujourd'hui. Une semaine, une bougie, c'est une semaine. Ça nous permet de voir un petit peu les supports, les résistances long terme. Donc le total crypto, tout le pognon de la crypto ici, 1870 milliards de dollars. C'est marrant parce que dans la vidéo de ce matin, il y en a qui disent, Bitcoin 1 million, ça va être compliqué parce qu'il faut un market cap qui est un peu gros. Je vous laisse regarder la vidéo de ce matin. Et donc là, on voit bien que cette semaine, on a du rouge, mais on est tenu ici par cette petite ligne bleue qui est la Tenkan, qui est le prix moyen sur les 9 dernières semaines au 1850. Donc on va dire petite bougie rouge, mais pas de bougie rouge de break. Ça va. Tant qu'on casse pas un support là, on est bien. Parce que si on commence ce soir, parce que la clôture de la bougie se fait à 2h du mat, si ce soir à 2h du matin, on casse ici les 1850 milliards de là, genre on fait la bougie comme ça, plus grosse, boum, alors là ça pue. Là, ça sent une descente à d'âge qu'à la bande inférieure de Bollinger, et donc ça veut dire une descente à d'âge générale de tout le monde d'à peu près moins 11%. Alors certains peuvent faire moins 2, mais d'autres peuvent faire moins 20, vous voyez. Donc c'est l'idée. Donc on veut pas trop perdre cette Tenkan ce soir à 2h du mat, et la semaine prochaine non plus. Si la semaine prochaine on fait une bougie rouge qui break la Tenkan, ça sentira pas bon. Un petit moins 10, moins 11% pour tout le monde, en moyenne. Certains peuvent faire beaucoup plus que ça. Qu'on aimerait nous, là tu vas me dire, ok Foufi, et la fin du bull run, la fin du bear market, c'est quand? Déjà, il faut commencer à passer ici, les deux résistances qui jouent une Tenkan. Le jour où on fait une bougie verte ici qui break la moyenne mobile 200 weekly aux 2030 milliards de dollars, et là qui jaune ici le prix moyen sur les 26 derniers jours aux 2070 milliards de dollars, voilà, ça sent très très bon la fin de la bear market, clairement, hein, parce qu'après on va taper des niveaux de 2500 milliards de dollars, des trucs assez jolis, quoi. Bon. Mais on n'est pas encore, hein. On peut retomber et passer encore 3 mois à ramper, vous voyez. Donc une bougie rouge, mais pas de break encore, mais c'est tendu. On est vraiment sur le petit support à pas péter. Les altcoins, pareil, capitalisés à 605 milliards de dollars. Là, tous les altcoins sont retenus par le Tenkan ici, donc leur prix moyen sur les 9 derniers jours, 596 milliards de dollars. Faut pas que ça lâche. Si ce soir à 2h du mat, on break les 596 ou la semaine prochaine, c'est direction une petite correction générale des altcoins d'à peu près, moins de 10,5, tu vois. Donc, c'est pas le niveau. Donc, ok, pas de bougie de break cette semaine. On serre encore les Fefesounettes, on serre les dents. Il faut pas casser. Si ça casse, faudra mettre des couches, hein, parce que là, ça sera moche la descente. Les altcoins sans Ethereum, ils font rien. Voilà, deuxième semaine où il se passe rien du tout. Les bougies sont toutes plates. Par rapport à la semaine dernière, on n'a rien fait. Bon, on passe, hein. Les altcoins moyenne cap, sans le top 50. Vous voyez, donc capitalisés à 33 milliards de dollars à peu près. Eux, ils continuent leur petite descente à là.
Ça reste pas très très joli. Hein. C'est comme les altcoins ici sans le top 100, donc les petites pépites qui devaient faire x10, x20 pendant le bull run. Bon. Et malheureusement, les gens, ils se font éclataxouillaxer. On voit que bon, c'est en train de tatouillaxer la bande inférieure de Bollinger en weekly. Et en weekly, ça dure longtemps. Hein. Vous savez qu'en daily, n'importe quel time frame, quand tatouille la bande inférieure de Bollinger, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'écarte et les bougies, boum, et boum, et boum. Mais quand c'est du weekly, c'est pareil. Sauf que ça dure des semaines, et des semaines, et des semaines. Hein, ça devient des mois et des mois, vous voyez. Bon. Donc là, les altcoins moyenne cap, pour l'instant, ça fait toujours pas rêver, hein, parce qu'ils tatouillent leur bande inférieure de Bollinger, donc elles, s'écartent et ils peuvent toujours y aller, quoi. Donc malheureusement, on dirait bien, hein, bon je prends des pincettes, mais que les petites altcoins n'ont peut-être pas fini de saigner, malheureusement. Hein. Là pareil pour les tout petites pépites, hein, tant qu'ils fracassouillent leur bande inférieure ou même qu'ils s'approchent de la bande inférieure, ça s'écarte. Pour commencer à être bien, se dire ouah ça sent bon la reprise des altcoins, faut passer les premières résistances. La Tenkan ici, ou 6 milliards pour les petites pépites, quoi. Les petites pépites qui sont en fait, tu penses que t'arrives, waouh, c'est un diamant noir. Non, c'est juste un petit caca de mouton, c'est pas un diamant noir. Et les 37 milliards pour les moyennes capes. Hein, bon. Zakona DeFi, ça a été bien poussé, parce que bien, il y en a qui ont fait des jolies choses, comme AV et puis d'autres, voilà, Hyper Liquide et compagnie, qui ont bien aidé à poussouiller. Au niveau de notre Bitcoin Amour, bon, les plus importants. Bitcoin Amour, pour l'instant, pareil. Alors, il est retenu par sa Tenkan aux 62 500 $. Nous, on veut Roger. Roger, il est où Roger? Roger, il est là. Il est aux 64 011 $. Donc, ce soir, la clôture, ça va être chaud. Il va falloir serrer les quenottes. On aimerait bien ce soir casser les 64 011 $. Si jamais on les reprend pas, c'est pas grave. On verra la semaine prochaine. Parce que maintenant, on a la Tenkan ici qui fait support aux 62 500. On voit que la Tenkan, cette semaine, elle a retenu le prix, mais un poil de trou fiombré. Hein. Bon, donc c'est pas très grave. Le grave, ça serait la semaine prochaine de faire une bougie de break qui casse ici les 62 500. Et là, ça piquerait. Voilà. Si à la clôture de la semaine prochaine, hein, on est sous les 62 500, ça va être moche, parce que là, c'est l'ouverture d'une baisse qui peut aller jusqu'aux 55 860 $. Sachant qu'il y a un gap aussi à chercher, aux 54 060 $ si Bitcoin il a envie, hein, il n'est pas obligé, mais bon, il a une petite faim, il peut aller manger ça. Voilà, c'est l'idée. Donc pour l'instant, on peut juste serrer les dents. Moi, je garde à côté de moi un paquet de couches. Si la semaine prochaine, on explose les 62, là, ça peut picoter, faire un nouveau plus bas, hein, continuer à faire un nouveau plus bas, et aller chercher les 55 000. Peut-être en tout. Donc là, on peut pas dire... Voilà, c'est pas possible de dire en ce moment, oui, c'est bon, on va plus aller sous les 60, sous les 50. Non, il n'y a pas de ça. En tout cas, moi, ce que je pense, je vous dis ce que je pense, et puis après, voilà, chacun après pense comme il a envie. Donc, ok, ça va pour l'instant, mais il faut pas casser les 62 500. On voit que au niveau du momentum, les boules sont un peu faibles, hein, c'est pas rêver. Hein. Le RSI, un petit M aussi. Fait pas trop rêver. Alors, on voit qu'il y a un gros petit cluster à aller chercher vers les 60 000 $, une grosse tour vers les 62 000, pas très loin. Bon, j'espère qu'il a pas trop faim de short. Hein, sinon, oui, ça peut aller manger les 56 000. Hein. Là, la bande inférieure, c'est 55 862, c'est quasi là, et c'est à peu plus de 9 milliards de dollars à chercher. Par contre, on note il y a beaucoup plus de liquidité au nord à aller chercher qu'au sud. Hein. Donc le Bitcoin est très shorté comme la majorité des actifs encore depuis des semaines et des semaines. Et donc il y a par exemple quasi 13 milliards de dollars. Si Bitcoin va chercher les 72 000, il va aux 56 000, il y a 9 milliards et quelques. Voilà. Il y a, pour ceux qui posent la question, ce que j'en ai toujours qui reviennent, attention, ça ici à droite, c'est l'échelle de l'accumulation des liquidations. Chaque trait ici, c'est un cluster. Chaque trait, l'échelle de chaque trait est là. Et lorsqu'on prend tous les traits ici, l'accumulation c'est représenté par ces lignes vertes et ces lignes rouges. Bah oui, parce que pour les shorts, plus tu vas vers la droite, plus tu accumules là, et donc plus ça grandit le prix. C'est pour ça que tu es au max ici. Pareil pour les longues à gauche, plus tu vas vers le plus bas, plus tu accumules les longues, tout ça, et ça te fait à peu près 9 milliards. Voilà. C'est l'idée. Mais tout ça, là, tous ces petits clusters-là, le prix, il est là. Voilà. Par exemple, si Bitcoin va aller aux 62 161, il y a un petit cluster à 800 millions de dollars. Voilà, pour ceux qui comprennent pas ce graphique. Donc, voilà. Donc, faut serrer les féfés sous net, quoi. Et ça serait beau. Alors, ce soir, ça serait beau de reprendre Roger. 64 millions. Allez, on y va. Pour Roger, allez, on encourage Roger. Roger, c'est la moyenne mobile 200 weekly. Ceux qui savent pas. Ethereum. Alors, Ethereum est pas mal.
Parce que on a la semaine dernière, ah non, je suis en délit. Ah ouais, je me disais aussi la moyenne mobile 100. Je me disais qu'on se fait que j'ai la moyenne mobile 100. J'ai changé. Ouais, c'est bon, j'ai juste oublié de changer ça. Donc, et Bitcoin, j'étais bien en wiki. Ouais, c'est bon, j'ai eu peur. Ok. Et donc là, Ethereum, bon, ben, ça fait 4 semaines qu'il stagne. 4 semaines qui fait pas grand chose. Ces 4 semaines-là, il a été plus shorté que long. Hein. On voit que si Ethereum va chercher les 2100 et quelques dollars, il mange 7 milliards. Si Ethereum va manger 1660, il mange à peu près 5 milliards. Donc plus de shorté que long, bon, c'est normal, hein, comme la majorité de marché. Bon, les boules sont là, Momentum est pas foufou, le RSI non plus. Là, il stagne. Alors, ce qui serait une bonne news, c'est qu'il continue à stagner sur un petit canal descendant. Et là, boum, c'est la hausse. Un Ethereum qui commence à vraiment être très beau. Il faut break cette petite jaune ici aux 1985 dollars. Et là, c'est parti. Ça attaque premier gap au 2200. Ça attaque la moyenne mobile 200 au 2500 dollars. Des choses comme ça, tu vois. Donc, il faut casser les 1985 en weekly. Hein. Tant qu'on casse pas les 1985, bon, si jamais la semaine prochaine on corrige, parce qu'il y a des mauvaises news, hein, macroéconomiques, géopolitiques ou microéconomiques, bon, ben, ça ira chercher les 1746 dollars. Bon. Donc, pour l'instant, c'est pas trop mal, ça va encore. Il n'y a pas de bougie de break à la baisse, hein, donc cette semaine, on voit que sur la majorité des actifs, ça passe à peu près. Solana, même chose. Lui, ça fait longtemps, hein, ça fait 5 semaines hein, qu'il stagne à peu près, entre 73 et 75. Pour vraiment être beau Solana, faut commencer à casser cette Kijun au 79,27 et là ça peut partir. Ça peut partir chercher premier gap au 80, deuxième gap au 89, il y a plus de short au nord, hein. Il y a beaucoup plus de liquidité à chercher au nord qu'au sud. Et pour ça, il faut la petite bougie. Souvent, les fins de bear market, t'as la bougie astronomique, quoi. Bam, la bougie qui fait partir. Si tu prends par exemple le Bitcoin, je me souviens, hein, on était là. Fin du bear market, il y avait Elon Musk qui avait fait une réunion avec Cathy Wood, Ark Invest et compagnie. Voilà, c'était là. Regarde-moi ça. Cette bougie. Ah, elle était présente. On se dit, what? La semaine de folie, là. Paf! Tu vois, on était là en mode, oh mon Dieu, on s'est pris FTX. On était tous avec de l'oxygène directement dans le nez pour essayer de respirer, parce qu'on n'arrivait pas, tu vois. Et puis, on stagne. On se dit, oh mon Dieu, un canal haussier, là. Ça pue parce que tu as impulsion, correction, continuation. Donc, on aurait pu tomber sous les 15 000, hein, vu la structure, hein. C'était moche. Et cette semaine, Elon Musk je crois qu'il y avait Cathy Wood, je sais pas, une grosse mémoire, date de 2023. Il y avait un node, il y avait d'autres personnes. Et on fait une réunion pour parler Bitcoin. What, tu vois? Et cette semaine, c'est parti. Cassage de la Kijun ici, qui était aux 20 400 dollars. Et après, fin du bear market. Voilà. Ça, c'était la bougie, fin du bear market. Et donc, une bonne petite bougie comme ça, c'est ce qu'il faudrait, tu vois. La bougie, souvent, elle sort de nulle part. Hein. Des fois, tu as cette bougie sans spécialement une bonne news, parce qu'il n'y avait pas spécialement une bonne news. Hein. J'ai pas souvenir qu'il y avait une bonne news. Hein. Bon, on se demandait comment ça se fait que ça pète. Ben, c'est comme ça. Ça décide de faire péter, et bam. Donc souvent, il faut la bougie, boum, qui va te péter la Kijun pour Bitcoin aux 70 000, Ethereum, les 2000, j'arrondis, les 80 dollars pour Solana, tu vois, la bougie verte, et bram, et ça part. Mais il faut l'avoir, cette bougie. Hein. Il faut arriver dans 3 mois. Hein. Bon. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas trop, on dirait qu'il n'y a pas trop à être là. Hein. Bon. Donc Solana a pété les 80, c'est parti chercher le gap au 80,45, les 89, même le monde supérieur au 92, mais pour l'instant, c'est un peu mou du genou. Alors, faut pas break ici les 74 dollars, sinon on va chercher les 65. Là, ça risque de piquer. Pour l'instant, bon, les boules sont là, les petites pertes de momentum, le RSI stagne. Ne pas trop rêver, on se regarde dans le blanc des yeux. XRP, malheureusement, est pas très joli. Il a entamé une petite descente depuis 3 semaines. Il a envie d'aller chercher vers la bande inférieure de Bollinger au 0,92. Alors, la bonne nouvelle d'XRP, c'est qu'il est sous divergence haussière weekly. Vous voyez, on a ici le RSI qui monte et le corps de bougie qui font des plus bas. Donc, il est sous divergence haussière. Mais pour valider, il faut poussouiller. La divergence haussière, c'est comme vous avez deux lanceurs de fusée remplis de kérosène, quoi. Et par contre, il faut que quelqu'un appuie sur le bouton allumé. Et le bouton allumé, il faut, bam, la belle bougie verte. Et là, si tu te dis, ça part. Pour l'instant, pas top. Alors, l'avantage, c'est qu'XRP, regardez, il a quasi plus rien à manger au sud. Hein. Il peut aller aux 95 centimes. Il aura plus rien, il a 100 millions, quoi. Donc, je pense pas qu'XRP va tomber aux 50 centimes, tu vois. Il peut chercher vers la direction des 90 centimes, mais pas si loin que ça. La bande inférieure de Bollinger est aux 92 centimes. 92, c'est là, il mange tout. XRP, il est blindé de short. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, il va s'énerver. Alors, un XRP qui est beau, c'est un XRP qui vient attaquer les 1,14, 1,14 $. S'il va attaquer les 1,14 $, il prend 600 millions, il prend 6 fois plus que ce qu'il a au sud, hein. Voilà, pour l'instant, il traîne. Sur la structure, il traîne. Par contre,
c'est une bonne nouvelle de traîner. Vous voyez, ici, j'avais mis ce truc blanc pour l'objectif de la structure, c'était venir casser les 1 $ pile poil. Bon, je l'enlève parce qu'il a fait. Bon, il a validé la structure. Alors, tout ce qu'analyse de structure, j'en parle sur le canal VIP. Hop, je vais supprimer s'il vous plaît. Paf, voilà. Donc là, c'est plutôt un canal d'essoufflement. Ça, c'est une bonne news, ça. Tant qu'il va continuer à faire ça, s'essouffler, boum, la suite sera une hausse. Donc, attention les XRP, au bout d'un moment, je pense qu'il va faire un petit truc. Hein. Hype. Bon, intéressant. Il a rebondi sur sa Kijun ici, son prix moyen sur les 26 derniers jours, qui est au 51,29 $. Donc, c'est très joli. Hein. Il a rebondi sur les 50 de RSI. Les bears sont là, mais le momentum est quand même un petit peu faible. Il peut faire des trucs. Par contre, attention, hein, sur la structure, toujours, j'aime pas ce canal haussier. Pas qu'il continuera d'osciller sur un canal haussier, et boum, la suite sera la descente. Faut qu'il s'extirpe, faut qu'il pousse là. Faut qu'il break la Tenkan. S'il casse cette Tenkan ici aux 64 $, la Tenkan est à peu près par là. Donc s'il pousse, il la break, c'est bon. On met une croix sur ce canal, il ira pas en bas. Voilà. Mais tant qu'il casse pas sa Tenkan ici aux 64 $, attention qu'il revient pas chercher la structure dit qui va aller sous les 50. Hein. Voilà. Donc le hype, va falloir serrer aussi les quenottes. Hein. Par contre, s'il pète les 5,64, alors c'est beau, il part, hein, soit à 77, voire plus haut. Au niveau des liquidations, bon, il a à peu près des deux côtés, alors un peu plus au nord qu'au sud, mais il a mangé les deux côtés. Donc juste attention à cette structure-là. Et pour l'instant, vu qu'il fait ni de bougie de break à la hausse ni à la baisse, faire attention à la structure. Un petit tour rapide surtout, les altcoins, en weekly aussi. Le BNB, très joli, depuis qu'il a récupéré la Tenkan au 585. Maintenant, prochaine résistance au 641 pour lui. Voilà, c'est pas mal. Ici, le TRX. Alors, je vais mettre juste en avant, voilà. Donc, TRX ici, vu qu'il a récupéré Tenkan Kijun, qui sont des beaux petits supports sous ses petits pieds, il peut continuer à pousser. Il a une ouverture ici, une potentielle hausse jusqu'aux 35 centimes, voire 36. Donc, il est pas mal. Faut pas break ici les 32. Voilà, sinon, c'est dommage. Hein. Le Dogecoin qui fait rien. Qui traînouille depuis des semaines et des semaines et des semaines. Par contre, c'est un petit essoufflement, ça. Tant qu'il va continuer à s'essouffler comme ça, boum, au bout d'un moment, ça va repartir. D'habitude, c'est ce que fait les structures. Après, à prendre, attention, mes mots avec des pincettes. Je suis pas en train de dire, voilà, c'est bon, c'est sûr, ça va partir, t'inquiète. Il y a rien qui est sûr hein, dans la finance. Hein. Souvent, ces structures-là, la majorité du temps, ça a plus de probabilité de s'inverser. Mais c'est pas une règle générale, c'est pas 100%. Peut-être que le Dogecoin, j'ai déjà vu des structures comme ça, où ça tombe, ça s'essouffle, et au lieu de repartir, boum, ça tombe, tac, 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 voilà, c'est pour ça. Donc, d'habitude, ça repart. Mais bon, rien n'est sûr, bien sûr. Hein. Injective. Bon, lui, depuis que c'est fait rejeter par le duo Kijun Tenkan aux 5 $, c'est pas beau, c'est la descente là. Donc là, malheureusement, elle a une potentiel de baisse jusqu'au 2,73 $. Bitcoin Cash, pareil. La Tenkan ici au 2,218 lui dit non. Attention, hein, parce que si la semaine prochaine, ça refait une bougie rouge, le potentiel de baisse peut aller jusqu'au 96. Ah, ça peut être violent. Bitcoin Cash, c'est chaud. Ada Cardano se fait retenir par sa Tenkan au 0,1750. Faut pas casser. Sinon, si la semaine prochaine, il y a une bougie rouge qui fait ça, c'est direction les 12 centimes. Là. Pas Jojo. XMR, il est chaud. Il est chaud. Alors lui, vraiment, depuis ici, le 29 juin, là, pam, il est beau. Il a pris combien depuis, on va dire, depuis la première semaine de juillet? Plus 34. Ah, c'est pas mal ça. Donc là, XMR se dirige vers sa bande supérieure de Bollinger Weekly. Si la semaine prochaine, il fait une bougie verte qui éclate sa bande supérieure, bam! Allez, c'est reparti, des semaines et des semaines de hausse. Hein. Ah, regardez, les bandes de Bollinger sont compressées en weekly. S'il pète, c'est champagne. Hein. Il ira chercher la stratosphère. Hein. Mais attention, faut qu'il pète. Hein. Le link énervé aussi. Avec la bougie d'aujourd'hui, de cette semaine, il récupère Kijun et Tenkan. Bravo. Il faut surtout qu'il clôture pas en dessous des 9 $, des 8,93. Ça ira bien. La semaine prochaine, il peut attaquer ici les 10,27 $. Voilà. Alors, certains analystes vous diraient, oh mon Dieu, Link, la Death Cross, c'est la moyenne mobile de ici 50 qui passe sous la 200. C'est la Death Cross, la croix des enfers. Alors, entre nous, des Death Cross et des Golden Cross, on en a vu des millions. C'est pas une règle générale. Hein. Il y a des Death Cross qui font des envois en to the moon. Je vais partager il y a des mois et des mois toutes les Death Cross du Bitcoin, sur les 10 dernières années. La majorité des Death Cross du Bitcoin, les Death Cross, ok, les droits de la mort, c'est quand la moyenne mobile 50 passe en dessous de la 200. La majorité il est joli, mais peut-être de mort. Moi, je lui fais des petites lunettes parce qu'il voit pas très bien. Il a les yeux qui partent en, voilà. Et donc, la majorité des Death Cross pour le Bitcoin étaient des bottoms. Hein. Clairement, hein, voilà. Et pourquoi?
veux dire, mais oui, je comprends pas, Death Cross Bottom. Parce qu'en gros, lorsque la moyenne mobile 50 tombe comme ça et pas sous la 200, c'est que tu as déjà pris cher. C'est que ton prix déjà, toutes tes bougies ont tombé. Pourquoi la moyenne mobile 50? La moyenne mobile, c'est le prix moyen sur les 50 derniers jours. Elle tombe parce que les 50 dernières bougies, bam, 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 c'est les enfers. Et souvent, les Death Cross, ça t'envoie plutôt en mode to the moon parce que tu t'as déjà pris cher pendant au moins 50 dernières semaines, tu vois. Donc c'est pas genre la Death Cross est là et c'est les enfers. C'est plutôt la Death Cross est là et ça fait déjà 50 bougies qu'on prend cher. Donc souvent t'es pas très loin du bottom quoi. Peut-être pas le bottom bear market mais un petit bottom moyen terme tu vois. Donc ici joli ce petit link. Hein. Maintenant faut attaquer les $10. Le ZEC il est retenu par certains cas donc sur 478 bon, il est tranquillou. L'XLM c'est pas beau. Il se fait rejeter par la moyenne mobile 200 weekly, malheureusement une énorme résistance, direction maintenant vers les 12 centimes. Litecoin, il est protégé par sa Tenkan aussi. On voit qu'aujourd'hui la majorité sont au-dessus de leur Tenkan. Hein. Et là, faut pas break, hein. Faut pas break. Si la semaine prochaine, le marché fait une bougie rouge comme ça dans son ensemble, ça va piquer, hein, parce qu'on aura énormément de crypto qui feront une bougie de break et ça sentira très moche. Donc la semaine prochaine, faut pas faire l'andouille. Hein. Donc là, retenu par les 43, ça va. Ici, Avax, pareil, retenu par sa Tenkan, un poil de troufion près au 6,39, faut pas casser, sinon direction les $5. Et pour finir, Tao, donc lui, il se promène, il fait rien. Pour commencer à faire un truc, Tao, faut casser à la hausse les 237. Faut pas aller chercher les 162, sinon la bande inférieure va tomber, et là, c'est la descentada, vous en faire du Tao. Avec coincé entre Kijun Tenkan, pareil, la Tenkan au 85, faut pas la perdre, ni ce soir à la clôture, ni dimanche prochain, sinon c'est direction les 69. Faut plutôt récupérer les 94 pour aller manger les 107 après. NIR, pas joli. Break de la moyenne mobile 50, rejet. Maintenant, il a un potentiel de baisse jusqu'au 1,06 $. SUI, bon, il traîne. Hein. Ça, j'aime pas trop. Hein. Lorsque tu as une impulsion et que tu contractes comme ça, tu as plus de probabilité, boum, de tomber direction la bande inférieure aux 51 centimes. Donc là, pas joli. Hein. Hondo, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait une petite, une espèce de M des enfers. Attention de ne pas aller chercher les 22 centimes, parce que vu que c'est fait rejeter par son duo aussi, Kijun Tenkan, qui était aux 36 centimes, mais maintenant, le potentiel de baisse et prochain support au 22, pas beau. Et Render, pareil. Fracassage de la bande inférieure weekly, oh là là, c'est pas beau, hein. Qu'est-ce qu'elle fait la bande inférieure? Regardez, elle tombe, et les bougies vont faire coucou. Render, pas beau, donc bon, comme d'habitude, hein, il y a des altcoins ici sur le moyen terme, c'est très moche, comme le Render, le Hondo, ça fait pas trop rêver. Le XLM, pareil, il fait pas rêver. Tout ce qu'on fait des bougies, t'en as qui explosent. Le Link, tu vois, l'XMR, ils sont très jolis. Hein. Voilà, l'injective aussi, c'est chaud pour lui. Bon, donc malheureusement, c'est comme ça. Voilà, c'est les chevaux gagnants et les chevaux boiteux. Des fois, on te vend des purs sangs de course et tu dis OK. Puis quand tu ouvres le box, finalement, t'as un petit âne, quoi. C'est mignon, un petit âne, mais bon, t'as juste arnaqué, quoi. Voilà, les amis, pour cette petite analyse weekly, je vous fais des bisous. On se dit bonne soirée et puis à demain matin pour une nouvelle reprise de semaine. Des bisous, bye bye.